Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux anciens d'être là avec moi, pour certains depuis le début. J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance cocooning qui fait du bien, donc je t'invite à prendre une petite couverture, une boisson chaude, si on est en hiver, puisque je le rappelle, ces guidances sont intemporelles, donc elles peuvent te parler aussi à n'importe quel moment, au moment où tu tombes sur cette vidéo. Il n'y a pas de hasard. Donc, aujourd'hui, petit tirage spécial, je laisse les cartes, les guides choisir la thématique. Donc toi, tu auras vu peut-être plus précisément de quoi il s'agit puisque j'aurais donné un titre à cette vidéo. Mais moi, pour l'instant, je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Je rappelle donc que ce sont des guidances générales. C'est complètement différent d'une guidance individuelle où là, je suis en face de toi, où tu viens quand même un petit peu m'expliquer... Au fur et à mesure de la guidance individuelle, tu viens m'expliquer un petit peu ce que tu vis. Je peux le vérifier tout de suite directement avec toi. Là, c'est différent. Je m'adresse à toute une communauté, donc garde bien ton discernement. Il n'y a pas de magie, c'est pas une science exacte. Ça passe par mon prisme de vérité, de compréhension aussi. Donc, il est possible qu'il y ait des choses que je dis qui ne te parlent pas. Donc laisse tout ça, tout ce qui ne te parle pas de côté, fais ta petite cuisine, voilà, il peut s'agir de quelque chose qui s'est déjà passé ou qui va se passer, mais néanmoins, dans les éléments que je vais te donner, vérifie bien que ça corresponde un minimum avec l'énergie dans laquelle tu es actuellement au moment où tu regardes cette vidéo. Ne t'invente pas toute une histoire, ne cherche pas à coller absolument avec le mental, si ça doit t'amener à te poser plein de questions, voilà, hein, ne te prends pas la tête, surtout c'est pas le but. Allez, on va commencer mes amis. Donc j'ai déjà tiré des cartes qui sont, tu verras, ce sont deux oracles qui sont très intuitifs, avec de très belles images. Donc on va aller voir, on ira vérifier avec le tarot. Et puis bien évidemment ensuite il y a une extension dont tu trouveras le lien en dessous si tu sens que cette guidance peut t'apporter vraiment un soutien dans ta vie, dans ta situation. Eh bien n'hésite pas à suivre le lien en dessous. Tu trouveras une petite bande-annonce où je tirerai une carte pour voir quelle est la thématique, on va dire, de la suite de guidance, et puis on ira plus profondément voir peut-être les conseils, voilà, hein, qu'est-ce qui est problématique pour toi et comment dénouer peut-être la situation. On ira voir ça dans une extension. Ici on va planter le décor. On est parti mes amis. Alors j'ai envie de tout retourner d'un seul coup, ouais, pour vraiment ensuite dérouler, fouiller petit à petit l'histoire, mais j'ai envie de me connecter à toute la situation telle qu'elle m'est présentée. Avec les cartes aujourd'hui, on a beaucoup de bleu. Je pense qu'il s'agit de communication et surtout avec les racines ici de communication, en tout cas de raconter quelque chose dans la matière. Hein. Alors, on va aller voir tout ça. Ouais, ok. Tac. Ah, intéressant. Je la connaissais pas cette carte. Rest. Ok. Très bien. Et puis je tirerai quelques cartes du tarot aussi pour vérifier. Alors, nous avons ici avec le roi. J'espère que tu vois bien. C'est pas très bien éclairé, je trouve. Ouais. Donc avec la carte King, avec la carte Roi et la carte Solitude, alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a comme eu un voyage, non pardon, je vais dire les choses dans l'ordre, voilà, ça y est, je me perds maintenant que j'ai tout connecté. Donc déjà avec la carte Roi, on peut nous parler soit de toi, même si tu es une femme, mais avec cette notion, cette énergie, ce besoin en tout cas de t'ancrer, de te stabiliser dans quelque chose. Ici il y a peut-être besoin de te reconstruire ou de renforcer cette notion, cette idée de maison, de foyer, de quelque chose, un petit nid coucounant, de vraiment ce sentiment, tu as ce besoin de ressentir le fait d'être sécure dans un foyer, dans une maison. Ici, on passe d'une carte qui représente une tente, donc peut-être qu'il y a un voyage, alors peut-être qu'il y a un déplacement,
une idée de déplacement ou un voyage ou même un déménagement ou bien un réaménagement de ta maison, mais il y a besoin vraiment dans le quotidien au niveau du foyer, tu vois, on passe de la tente à une maison qui vient qui vient atterrir à un endroit précis. Donc il y a cette notion de prendre place, de prendre sa place enfin, de s'ancrer jusque dans la matière, puisque avec la carte King, roi, j'y vois vraiment tout ce qui est masculin intérieur. Donc encore une fois, que tu sois un homme ou une femme, cette idée de masculin sacré, divin à l'intérieur de soi, qui construit les choses dans la matière, qui concrétise et qui stabilise, voire qui organise. Donc il peut s'agir effectivement, comme je te disais, on a un personnage, une énergie ici plutôt qui avec un développement, en tout cas on me parle de cette partie là du masculin intérieur, donc un homme ou une femme. Ça peut être toi, comme ça peut être une personne à qui tu penses actuellement. Voire même pour certains et certaines, je ne sais pas, ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas mais qui est en train d'arriver vers toi, hein. Peut-être que voilà, il y a une manifestation de quelqu'un qui est en train de construire son ancrage en fait, son leadership aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de venir vers toi que tu ne connais pas encore. Je pense qu'il y a quand même une connexion un peu déjà... je pense que voilà, c'est quelqu'un que tu vas reconnaître, on va dire, d'âme à âme, hein, dans tous les cas. Donc il peut s'agir de quelqu'un d'autre qui est en train de... voilà, si tu penses à quelqu'un avec qui tu es en lien, ça peut être un ami, ça peut être peut-être quelqu'un de ta famille, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un dans le sentimental aussi, ça peut être une femme bien évidemment, mais qui est en train actuellement d'élaborer, de construire quelque chose de plus solide, d'enraciner, d'ancrer dans sa vie. Donc... c'est toi qui fais ta petite cuisine. Si tu sens que ça parle de toi, ok. Si tu sens que ça parle de quelqu'un d'autre, très bien. Je sens quand même que moi j'ai besoin de parler là plutôt sur le mode il s'agit de quelqu'un d'autre, d'une énergie extérieure. J'irai vérifier, mais j'ai l'impression quand même, la sensation qu'on ne parle pas directement de toi, mais de quelqu'un voilà, dans tes énergies. Donc... cette personne-là, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, hein, encore je le rappelle, a besoin de solitude, de se retirer. Hein. On a la retreat ici avec, encore une fois, une sorte de tipi, hein, de tente. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de se retirer dans son monde intérieur, de s'asseoir, de méditer, d'introspecter. Et tu vois ici, on a quand même cette carte dualité avec deux personnages qui sont aussi assis sur une chaise. Et il y a comme... elle est très riche cette carte. C'est comme si ici, il y avait la part yin et yang en fait. Et la part yin, tu vois, ici habillée en noir, elle a les yeux bandés. Et c'est comme si elle était connectée à l'extérieur. Ici, avec la carte intuition, cette personne, encore une fois que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, a besoin de se connecter dans le silence, dans la retraite, dans le retrait de la vie sociale, de l'extérieur, etc. A besoin dans son fort intérieur de se reconnecter à son intuition, à cette vision, tu vois, on a deux chouettes, cette vision qui va au-delà de ce qu'on voit simplement avec les yeux. Ici, avec Storyteller, j'ai l'impression, avec tout ce bleu là, j'ai l'impression, comme je disais au début, qu'il y a un besoin de communiquer. Mais déjà de communiquer intérieurement pour pouvoir, je vais éternuer, j'ai le nez qui me pique, pour pouvoir communiquer avec le monde extérieur beaucoup plus à cœur ouvert, d'accord? Et pas simplement avec ce côté très rationnel. Ici, le King, ça me fait vraiment penser à l'empereur, donc... ça y est, c'est passé. Donc... ouais, en plus on a des oiseaux ici, donc je sens vraiment qu'il y a besoin de poser des mots sur quelque chose, de raconter ce qui s'est passé. Alors peut-être que c'est quelqu'un avec qui tu es en distance, que tu as connu par le passé et avec qui tu as perdu contact, on va dire, et qui a besoin peut-être dans sa vie de revenir vers toi et de te raconter ou de raconter à l'extérieur, au monde, aux autres, sa perception d'une période de sa vie. Voilà. Donc ça peut être toi aussi, hein, bien sûr. Hein. Mais en tout cas, il y a ce besoin d'apaisement aussi, hein, avec l'enracinement, le besoin d'apaisement, de se libérer de quelque chose, notamment par la parole, mais une parole qui soit juste, qui soit de cœur à cœur, en fait, qui soit dans l'ouverture et qui vraiment ne parle pas que des apparences,
de l'histoire, hein, mais parle surtout des ressentis, des émotions, de ce qui s'est passé dans l'intériorité. Ici, on a la carte résilience. Donc effectivement, c'est une période pour cette personne, encore une fois que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, c'est une période de retrait, de recul, de prise de recul pour pouvoir faire un bilan en quelque sorte sur tout un parcours de guérison, de compréhension, de prise de conscience pour accéder à une meilleure connaissance de soi. Hein. Il s'agit là vraiment comme une quête en fait de sa vérité, de comment est-ce que j'ai vécu les choses, comment est-ce que je les ai perçues, comment est-ce que je les ai transformées et comment je m'en suis sortie finalement plus grand, plus grande, plus résilient, résiliente, pas dans la résignation, c'est comme ça qu'on dit, je sais plus, je perds mon français quand je suis dans l'état canal, mais voilà, c'est pas cette personne ne s'est pas résignée à, mais c'est vraiment différent, hein. Mais je sais que des fois on peut entendre dans résilience le côté résilience, c'est-à-dire résilience, je sais pas, c'est-à-dire se soumettre à une situation et donc se plier à une situation. Non, la résilience, c'est effectivement, ça a demandé quand même de la force à cette personne pour pouvoir faire pousser quelque chose, pour pouvoir éclore, malgré tout. Cette période, alors peut-être que par le passé ou là actuellement je sais pas trop, il y a une notion de recul, de ralentissement, puis de prise de décision en fait rapide, comme un élan, soudainement une accélération des choses. Néanmoins ici on termine quand même sur cette colonne avec rest, donc avec cette notion de repos dans le foyer, dans une maison. Donc peut-être que cette personne, si c'est une personne avec qui tu as perdu contact, a besoin de revenir, est en train de se préparer petit à petit à revenir, te raconter son histoire de son côté, comment ça s'est passé, comment est-ce qu'il ou elle a ressenti la situation. Et ça va peut-être se faire rapidement. Mais néanmoins, là, actuellement, il y a vraiment tout un travail sur soi, d'intériorisation, d'introspection, pour aller voir aussi quelles étaient les dualités, pour aller peut-être ouvrir un petit peu plus du champ libre à l'intuition, à la voix de l'âme, à ce qui... ouais, au ressenti, aux perceptions. Donc cette personne a besoin d'être dans la réceptivité avant d'aller... trouver repos, trouver la paix en fait avec le reste du monde, avec son entourage, ça peut être avec toi, etc. Donc bien sûr ça peut parler de toi, hein, je le rappelle. Ok, allez, on va aller chercher quelques cartes du tarot pour cela et ensuite nous irons voir dans l'extension si on a des messages en plus. Bon, bien sûr ça tombe dans le désordre. Alors j'aimerais bien voir pour la... Bon, ça c'est trop, ok. N'importe quoi les cartes. Je sais pas si... Ouais, si, ok. Ouais. Hop là. Ouais, effectivement. Je tire toutes les cartes et puis on verra après. C'était celle-là, ok. Tac, et... Oh là, oh là là, oh là là. Tac. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule qui est tombée par terre et je crois que c'est celle-là. Non, il y en a deux. Bon, non, il y en a plein. Alors, moi j'en veux qu'une seule. C'est le bazar, c'est le bazar. Non, j'en veux qu'une seule, les amis. Hop, voilà, ça c'est clair. J'aime bien quand elles sortent comme ça, comme une fusée. Là, c'est bon, c'est clair. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop. Pas du tout maniaque, la fille. Hein. Tout va bien. Alors, on a effectivement, avec cette notion de résilience, on a la carte, l'arcane majeur de la tempérance. Donc effectivement, un retrait, cette personne, que ce soit toi encore une fois ou quelqu'un d'autre, je vais pas arrêter de le répéter, il y a un retrait nécessaire pour venir, j'entends apaiser le feu, c'est-à-dire le feu, je sens que cette personne, hein, quand même, elle se présente sous la carte King, un roi, donc cette personne a
tendance, dans sa façon de gérer sa vie, a tendance à s'appuyer beaucoup sur sa polarité yang, mais plutôt dans l'action, action, action. Et c'est super, hein, il y a quand même, je trouve, une belle créativité, une belle expressivité. Il y a quelque chose de construit dans la vie de cette personne quand même, hein. Il y a quelque chose de construit, il y a quelque chose de malgré tout connecté à son yin, hein, mais il y avait des difficultés à faire cet aller-retour entre qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je perçois intuitivement et ce qui est construit, ce qui est en train de se construire dans la matière. Donc cette personne a besoin en fait de s'ouvrir un peu plus à ses émotions et peut-être de libérer aussi, hein. C'est pour ça qu'on a la communication et la parole, le fait de raconter en tout cas son histoire telle qu'on la perçoit, hein, bien sûr. Donc ici cette carte elle nous parle aussi du temps qu'il faut, de la patience, de la persévérance aussi qu'il faut pour réharmoniser les choses. Il y a une guérison, il y a quand même une notion de guérison aussi dans la carte de tempérance, hein. C'est presque sur les arcanes, enfin les représentations traditionnelles du tarot de Marseille, c'est un ange quasiment, hein, c'est vraiment l'énergie d'un ange qui vient verser des versets de pichets d'eau, enfin je sais pas comment le dire. Donc il y a cette notion-là de guérison, de résilience, de guérison. Ensuite, nous avons effectivement ce retrait, ce moment de pause, ce moment où il y a besoin aussi de se connecter à son chakra racine, alors peut-être qu'en apparence ça peut donner l'impression que cette personne, cette énergie en toi prend racine, hein, sans racine et sans crasse un petit peu, j'entends même, mais en fait c'est un voyage, comme je disais, un voyage intérieur avec le 6 d'épée. C'est vraiment tout un cheminement pour changer ses idées, son mode de pensée, son mode de perception et son mode de fonctionnement en fait par rapport au lien à l'intériorité, à l'intuition, etc. Ici on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe c'est quand même une notion de joie, de légèreté, de fête, d'imaginaire, d'expression aussi. Donc je pense que c'est une vraie révélation quand même pour cette personne de revenir dans son intériorité. Et on a quand même la dualité, donc qui peut être reliée aux deux, et là ici on a le 3. Donc grâce à l'intuition, cette personne, ici là je sens vraiment qu'il y a tout un cheminement dans cette colonne. Cette personne, ou toi, hein, va pouvoir trouver plutôt sa trinité intérieure, on va dire que sa dualité, va pouvoir transformer ça pour retrouver de la joie et surtout l'envie d'aller connecter, d'aller partager des bons moments avec ses proches, hein. On approche bientôt des fêtes de Noël. Voilà, c'est vraiment en retournant à l'intérieur qui je suis, comment est-ce que j'ai vécu les choses dernièrement, et donc cette personne va pouvoir en ressortir plus léger, plus heureux ou heureuse pour aller vers les autres, d'accord. Il est possible que je sais plus où je l'ai capté, mais il est possible que cette personne ou que toi vous ayez des passions, des hobbies plutôt créatifs, de la musique, voilà, la peinture, quoi qu'est-ce, la danse. Il y a quelque chose comme ça qui peut être très significatif pour que cette personne, jusque dans la matière et dans ses actions et dans ses activités, puisse se connecter à quelque chose de complètement créatif, avec une expression en fait unique. Ça c'est possible. Et ensuite nous avons le chevalier de bâton. Non, pardon, je me perds avec... Ouais, c'est la reine de bâton. La reine de bâton. Donc je pense que il y a un cheminement, même si c'est une personne à l'extérieur, il y a un cheminement en parallèle avec toi quand même qui se fait, et vous vous retrouvez quand même dans cette idée de c'est le bon moment, c'est maintenant, je me mets en action. Pas forcément vis-à-vis de l'autre, mais dans sa vie en général, d'accord. Il y a cette notion de se laisser inspirer intuitivement pour poser des choses concrètes, pour construire quelque chose de pérenne, de prospère, d'ancré, hein.
Vraiment, je me perds. Est-ce que c'est les rois, les gardiens ou les... Je ne sais plus. Je sais plus du tout. Faudra que je étudie ce tarot. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une ouverture de cœur ici. Il y a l'envie peut-être de revenir, si c'est une personne à qui tu penses, l'envie de revenir vers toi à cœur ouvert, avec une plus belle connexion à ses émotions et le fait d'assumer surtout ses émotions et ses ressentis, d'assumer aussi peut-être ce qui a été vécu intérieurement. Il y a une envie, voilà, d'aller apporter de la douceur, de l'amour à l'autre, et si c'est toi, bah, tu as des projets en fait qui te permettent vraiment de te sentir beaucoup plus en paix et connecté à tes émotions. Voilà, on va aller... qu'est-ce que je peux tirer comme carte pour... Ouais, je vais juste vous donner un petit message de fin, et puis on va aller se retrouver dans l'extension pour aller voir plus en détail quels sont les conseils, comment peut-être accueillir au mieux cette situation. Voilà, on va aller voir plus en détail de quoi il s'agit. Tac, et peut-être quels sont les... ouais, j'ai bien envie d'aller détailler un petit peu quels sont l'impact que ça a sur les différents domaines de ta vie. On va faire ça. Alors, nous avons Rose Vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Il y a effectivement cette notion de solitude, mais d'aller visiter une solitude mieux vécue, où finalement, on n'est jamais seul, on est guidé. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a cette notion d'ouverture de cœur aussi, de cœur relié à la vie. Alors peut-être que la reconnexion à la nature aussi peut être significative pour cette personne ou pour toi, parce qu'on a quand même l'enracinement, etc. Donc de se sentir de nouveau, se sentir de nouveau connecté au monde, à l'univers, à la nature, ça c'est vraiment quelque chose de significatif. Et puis il y a aussi cette notion de connaître ses responsabilités. Je pense que si c'est une personne qui revient vers toi pour te raconter ce qui s'est passé de son côté, comment il a perçu ou elle a perçu cette situation, je ne tire pas genré, hein, c'est à toi de voir aussi. Cette personne est enfin capable, en fait, parce que c'est reconnecté à son intuition, à son intériorité, et aussi aux dualités peut-être qui étaient présentes jusqu'à présent pour venir les apaiser, venir réharmoniser les choses à l'intérieur. Cette personne peut revenir, alors ça va peut-être pas être hyper franco, hyper clair, mais intérieurement cette personne a changé de posture vis-à-vis d'elle-même et de toi, et donc connaît ses responsabilités, dans le sens où elle sait qu'elle n'est pas la seule responsable de ce qui s'est passé, parce que je pense que si vous avez perdu contact, il y a possibilité que toi aussi tu sois responsable de certaines choses, mais en tout cas il y a une sorte de franchise, voilà, j'entends depuis tout à l'heure une sorte de franchise dans la communication à venir. Il y a cette notion de sentir aussi, de sentir qu'on n'est jamais seul, donc de sentir effectivement de se connecter petit à petit dans sa vie, de trouver les moyens pour se connecter à comment je peux dire ça, une sorte de paix, d'harmonie, de sérénité, à être connecté au monde, à l'univers, aux autres, à son intuition, à son âme aussi, hein. Voilà mes amis, et bien on va aller voir tout ça plus en détail, donc si tu peux faire une petite capture d'écran. Si tu souhaites donc en savoir plus, si tu sens que ça t'a parlé, et bien on se suit dans l'extension, et sinon je vous invite mes amis pour soutenir tout mon travail, me signifier votre soutien, permettre à d'autres personnes de découvrir la chaîne grâce à l'algorithme de YouTube. Voilà, peut-être qu'il y a des gens, moi c'est mon but hein, sur cette chaîne, c'est qu'il y ait de plus en plus de monde qui puisse profiter des messages. Donc tu as plusieurs petites choses à faire. Déjà pour commencer, tu peux liker la vidéo en cliquant sur le petit bouton j'aime, commenter pour me dire en quoi ça a résonné pour toi, t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Voilà, il y a plein de petites choses, tu peux partager la vidéo aussi. Et puis sinon, si tu souhaites une guidance individuelle
eh bien tu peux trouver aussi le lien en dessous pour aller voir les différentes formules et commander ta guidance individuelle. Si tu souhaites offrir une guidance à quelqu'un pour Noël, pourquoi pas, n'hésite pas aussi à me contacter par mail, lesarborescencesdepan@gmail.com. Tu as l'adresse mail en dessous pour me dire je veux offrir telle formule de guidance à quelqu'un, comme ça je t'envoie toutes les informations pour que tu puisses permettre à cette personne de prendre rendez-vous directement avec moi. Tu as la boutique, la page boutique où il y a plein de choses. Tu peux acheter l'oracle des perceptions aussi qui est en cours d'impression mais que tu pourras offrir que tu recevras d'ici Noël pour l'offrir aussi à des proches. Voilà, il y a plein de choses à aller voir et puis je vous prépare quelques petites surprises. J'espère que ce sera sorti d'ici la fin décembre. Je vous prépare des choses en coulisses. Voilà mes amis, prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement sur les arborescences de Pan et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.